on se retrouve aujourd'hui pour un haul donc du mois d'avril, un haul de tout ce qui est un peu loisirs créatifs. On va rester là-dessus. Donc le week-end du 29 à 30 mars, il y avait une crop organisée par notre association de loisirs créatifs dans l'Oise avec Marie-Hélène Geffray, donc Lilou. C'est une crop que nous attendions depuis très longtemps. C'est notre première crop de l'association. Et l'album nous plaisait beaucoup, donc c'était le mini-album Bohème, ce qu'on adore avec les filles, la collection donc Bohème que nous avions déjà acheté l'année dernière. Et voilà, scrappé dans différentes petites choses, chacune différemment. Et là donc c'était un mini-album, voilà, donc on était un bon petit groupe, c'était vraiment génial. Donc si les filles passent par là, merci encore pour ce dimanche magnifique. En plus il y avait un soleil magnifique. Une luminosité top dans la salle, je trouve, pour créer une bonne ambiance. On a bien mangé, on a bien rigolé, on a bien scrappé, ça a été très intense et très sympathique. Et donc Lilou était venue avec sa boutique, c'est chose qui était prévue et que nous voulions absolument, hein. C'est comme toute scrapeuse digne de ça. Et il y avait donc un vide atelier par l'association. Enfin voilà, il y avait, on était 4, il y avait 4 personnes qui avaient, voilà, qui avaient fait un petit stand de vide atelier. Donc voilà, donc ça s'est super bien passé. Et puis voilà, j'ai fait quelques petits achats et j'ai eu un petit cadeau sur la boutique de Marie-Hélène Geffray. Je voulais vraiment vous montrer parce que il y a les papiers de la nouvelle collection et tout ça, un tampon de la nouvelle collection que j'ai craqué dessus, mais que j'avais déjà craqué, enfin, je l'avais déjà repéré avant et j'attendais justement cette crop pour ça. Et donc je vais vous montrer tout ça et ce que j'ai acheté en vide atelier. J'ai acheté une petite chose et deux petites choses que j'ai achetées en dehors par internet, mais voilà, je fais une vidéo au mois sur mes achats, comme ça c'est lissé et je vous mettrai toutes les boutiques à laquelle j'ai acheté. Je vous montre déjà les deux petits cadeaux que j'ai eu. Donc c'est 2 tampons sur la créativité. Je peux pas, j'ai scrap. Et tout simplement merci pour tout. Voilà. Donc ça, ce tampon, c'est une onde de créativité, une pincée d'imagination, un soupçon de doigté. Je peux pas, j'ai scrap. Et celui-ci, c'est tout simplement merci pour tout. Et je trouve l'écriture vraiment magnifique. Elle a des tampons. En fait, ce que j'aime chez la marque Marie-Hélène Geffray, donc chez Lilou, c'est les polices d'écriture, la finesse. J'aime les papiers, c'est toujours très très moderne, la finesse des petites choses, voilà. Et voilà, donc ça c'est 2 petits cadeaux que j'ai eu que je trouverais très bon, c'est très très mignon, c'est très sympa. Voilà le tampon que j'ai repéré, que j'ai craqué et que je savais que j'achèterais, c'est à la roue chromatique. Et bon, après, règle cutter, mais moi, la roue chromatique avec jolie surprise, je trouvais ça pour colorier et tout, c'est vraiment magnifique sur une page, dans un mini, très coloré. Enfin, vraiment, voilà, je le vois vraiment là-dedans et j'adore. Donc voilà, Marie-Hélène Geffray. Donc, les noms. Donc là, c'est les collections, en fait. Là, c'est dans ma bulle, la collection. Donc là, on voit la création, donc Lilou. Donc c'est Marie-Hélène Geffray qui a créé donc, ce tampon. Je vais vous montrer les papiers tout de suite. Voilà, dans ma bulle. Et donc ces papiers, moi, je trouve qu'ils sont sublimes, quoi. Sur les taches, là, un peu Scrabble, les couleurs très été, très... Enfin, voilà, moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc, il y a 10 papiers recto verso, une planche d'étiquette. Voilà. Donc, ça, c'est tout les papiers. Et là, par exemple, vous voyez le jaune qui est là. C'est très, enfin, c'est très joli. Avec à chaque fois, le petit rebord avec les textes ou les étiquettes. Franchement, c'est top. Et j'ai pris... ils appellent ça donc des puffy, des stickers en relief en fait. Je me suis trompée de nom hier, ça fait rire tout le monde. Et je les ai jamais utilisés. J'en ai jamais acheté. Et voilà. Apparemment, je me dis, allez hop, on va essayer, c'est coordonné. Donc, moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est que quand je fais le créa, que ce soit coordonné. Donc après, ce papier-là, j'aimerais bien... je pense que je vais le garder pour faire un mini.
Et donc je me dis, je pourrais mettre les petits mots, les petites dates, les choses comme ça, qui sont coordonnées. Donc il y a 536 stickers en relief. Voilà, donc ça c'est la collection dans ma bulle. Après, il y a encore 2 ou 3 planches de tampons. Il y a des pochoirs. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Il y a les classeurs aussi, avec les anneaux où on peut après faire ses albums dedans, ses PL. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses. C'est très joli. J'ai pris ça. C'est des micro dots. Il y a 2 feuilles. C'est une découverte pour moi. Donc, c'est la marque Lily Pot de Colle. Hein. C'est pas Marianne Jeffrey, mais elle les revend. Et en fait, Lily Pot de Colle, j'achète beaucoup de choses. J'achète surtout la toile de reliure parce que j'aime beaucoup pour les albums et les mini-albums. Ces toiles en fait 30-30 ou en rouleau ou pour les tranches, elle vend aussi en 15-30 je crois ou en 10-30, je sais plus. Et ça j'aime beaucoup. C'est du tissu adhésif. Franchement, c'est top. Ça se met nickel. Donc c'est pour ça, je connais très bien Lily Pot de Colle. Et ça, donc son ruban adhésif, son double face aussi. Ces feuilles aussi, comme ça, mais ces feuilles entières, double face ou pour les petites choses. Et je ne connaissais pas les micro-dots. Et elle nous a fait une démonstration, j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa, très facile pour les petites choses, les petits détails, les petits feuillages et tout. Et du coup, voilà, j'ai pris une petite planche. Et si j'arrive à bien m'en servir, quand j'irai en salon à la rentrée, puisque là, je pense que notre prochain salon, ça doit être en octobre. Si je ne me trompe pas, il n'ira pas entre les deux, normalement. Enfin, il n'y en a pas dans le coin, dans tous les cas. Et normalement, il y a Lily Pot de Colle. Donc, voilà, je vais essayer de dompter la chose. Voilà. Et si c'est vraiment top, comme je l'ai vu et j'ai testé hier, je me dis ça peut vraiment être pas mal. J'ai craqué là-dessus. C'est un dies, en fait. Pour les structures accordéon des albums, enfin des mini-albums. Moi, je fais à la main, au massicot, machin, enfin bon, bref. Et là, un coup de manivelle, c'est réglé. À la taille qu'on veut en plus et tout, c'est nickel. Donc ça, c'est pour les tranches. Ça, c'est pour l'intérieur. Et franchement, c'était très pratique. On l'a utilisé et c'était vraiment très pratique. Je pense que ceux qui aiment les mini-albums, je pense qu'ils ont craqué. C'est très ingénieux. Voilà, donc c'est une création de Letty et Lilou, mais voilà, Marie-Hélène Jeffrey. Et donc ça fait partie de la collection Bohème. Vous voyez ces tons-là. Voilà, donc j'ai déjà utilisé les feuilles, machin, j'ai le tampon. On est nickel. Et la dernière petite chose, c'est le cadeau que j'ai eu, c'est l'alphabet. C'est un alphabet. J'adore. La taille, donc ça s'appelle grand alphabet. Et franchement, je me dis ça, la taille sur une page, en plus sur piqûre, on peut faire en négatif, on peut faire les lettres, on peut vraiment, c'est top. Il y a toutes les lettres, on est vraiment bien. Et je vais prendre une règle parce que voilà, c'est pas marqué. Donc, hop. Ouais, 7 cm. 7 cm, c'est grand. Hein, 7, et puis vous voyez le B, par exemple, il fait 4,5 quoi. Non, c'est des belles lettres et on peut faire des belles choses. Et là, moi, je vois plutôt ça sur album et les pages 30-30. Ou après, on peut faire des home déco aussi. Donc voilà pour Marie-Hélène Jeffrey, que j'adore et que je remercie encore. Je pense pas qu'elle passe par là pour voir ma vidéo, mais je la remercie encore parce que c'est une personne très humaine, très agréable, très rigolote et pleine de vie et avec des créations magnifiques et toujours très disponible. Et voilà, on communique depuis de longs mois parce que c'est une crop, ça ne s'organise pas sur un mois ou deux. Là, voilà, nous les crops s'organisent sur 9 à 12 mois et franchement, toujours très gentil, très adorable et vraiment je la remercie. Ça, c'est une petite chose que j'ai pris au vide atelier. C'est un tampon que je n'avais pas et qui me dit rien même. Et je me dis, voilà. J'aime bien les petits points, enfin un fond avec un dégradé de couleur. Alors attends, je l'ai déjà eu et que je ne l'ai pas utilisé. Et voilà, et hier quand je l'ai vu, voilà, dans ma tête il s'est passé plein de trucs. J'ai dit, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, machin. Bon bref, donc du coup je l'ai pris et puis voilà. Je suis une démonstration sans pin-up en carton, vous voyez, j'achète chez les autres. Donc voilà pour le vide atelier de l'association.
Et après, j'ai pris deux petites choses chez Onaïf parce que Christine de l'association, chez nous, nous a fait un tuto d'une carte. Je ne dois pas l'avoir là parce que je dois l'avoir sur mon... Oui, bien sûr, je ne l'ai pas. Avec voilà un petit ruban qui se mettait, enfin bref. Et la perfo, je ne l'avais pas. Moi, j'ai une perfo, je vous la montre, rond, comme ça, qui fait des ronds. Et elle, c'était des rectangles. Et j'arrivais pas à la trouver. Hop là. Mais j'arrivais à la trouver sur... et je l'ai vue sur Onaïf. Et je me suis dit, allez hop, on va la prendre parce que j'ai besoin. À Onaïf, j'ai repéré quelque chose et j'attendais que ça revienne sur Craftelier. Et à chaque fois, c'était en rupture. Donc, voilà. Ah, c'est double. C'est double. Attendez, un vrai papier parce que là... avec ma force en carton, ça va vraiment pas le faire. Hop. C'est ma feuille que j'ai toujours à côté, je fais plein de trucs dessus. Ah, voilà. C'est mignon, important. Hop là. Et en fait, vous faites ça tout le long. Et après, vous pouvez mettre vos petits rubans. Elle en avait un, là, c'est deux. Le papier sur moi. Et vraiment, je trouvais que c'était trop joli. Et puis bon, là, ça fait quand même... On peut avoir du ruban quand même assez... Bon, bah oui, ça fait du... entre 0,8 et 0,9. Donc, on peut avoir du ruban assez... un peu épais comme ça. Et puis là, on monte, on descend, on monte, on descend. Voilà, et ça fait des choses très, très jolies. Donc, bon, bah merci à Christine de m'avoir fait acheter une pince. Et là, elle avait fait une petite marque là pour bien savoir où est voilà, pour centrer en fait. Et je me dis, je vais faire comme elle. Je vais centrer comme elle. Ça, et ce que je cherche depuis un petit moment et que d'habitude je n'utilise jamais, mais là, j'ai envie de faire un mini-album sur mes vacances à Londres de l'année dernière. Et je voulais des choses un peu... un mastoc, voilà. Oui. Et là, j'avais repéré plusieurs fois parce que Nat m'avait offert à Noël des papiers Londres, justement pour faire un album. J'avais racheté 2-3 feuilles, voilà, parce que ça se vendait sur Craftelier et j'arrivais pas à trouver, parce qu'il y avait des stickers, mais je voulais pas des stickers, voilà, je voulais les chipboards, je voulais sur de la cartonnette, je voulais quelque chose qui ressorte un peu. Et là, il l'avait chez Onaïf, alors que sur Craftelier, les 2-3 fois que j'ai regardé, et ben ils étaient en rupture, donc voilà, j'ai réussi à les trouver et c'est pas mal parce que c'est des chipboards, donc c'est sur cartonnette, vous voyez, c'est épais et c'est adhésif, donc il n'y a même pas besoin de s'embêter, vous enlevez, vous décollez, vous collez et voilà. Et je voulais donc Londres, pas l'Angleterre, je voulais vraiment Londres parce que nous avons fait Londres et voilà, et je l'ai trouvé vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais très très sympa. Voilà. Alors vous verrez pas l'album demain. Avec les filles, on a 4 albums à terminer. Et hier, on a démarré un donc avec Marilyn Geffray, où moi, j'ai pas pu vraiment finir parce que quand on est membre de l'association, on fait beaucoup de choses à la fois. Et je me dis, waouh, un de plus. Donc celui-là, je le ferai voilà, cet été. Voilà. Je vais déjà finir les autres. Mais je pense que cet été, je vais en faire quelques-uns parce que voilà, là, je me laisse finir l'année tranquille sur l'organisation de l'association qui prend du temps. Et puis on verra après pour moi. Donc voilà, et puis bah moi je dis à plus pour la suite. Allez, on se retrouve pour la suite des achats du mois d'avril. La dernière fois, petite histoire. La dernière fois, j'ai créé, quand j'ai fait mes cartes cercles pour le mois d'avril, j'avais sorti tous mes cercles, je regardais les diamètres et tout ça, enfin pour faire petit, moyen, grand, et puis bon, ça va de 0,5 cm à 10 cm ou 15 cm, enfin voilà. J'avais tout étalé, et quand je vais pour, donc je fais toutes mes créas, machin, ma vidéo, voilà, tout ça, et quand je vais pour tout ranger mon Bronx, je remets tous mes cercles, je vois qu'il me manque un cercle,
Et en fait, je me dis, waouh, avec tous les papiers que j'ai mis à Rana au pointerie, les choses qui vont à la poubelle, enfin voilà, parce que je fais le tri dans mon atelier, dans mon bureau, j'ai pas retrouvé ce petit, je sais pas où, voilà, donc il a disparu et je me dis, bon voilà, ça m'a un peu... Voilà. Et j'ai cherché une petite solution, voilà, pour que ça n'arrive plus, parce que j'utilise quand même un peu de dies, parce que moi j'aime bien les dies, hein, quand même, hein, je trouve ça très sympathique. Et là j'ai trouvé ça sur internet, que je ne connaissais pas avant de l'avoir commandé. C'est ceci, c'est une petite plateforme qui se met sur son bureau, et en fait vous utilisez vos dies et vous mettez sur cette petite plateforme. Comme ça vous ne perdez, parce que bon, il existe des plaques magnétiques, que j'aurais pu mettre sur le côté, tout ça. Mais je trouve que c'était pas pratique et j'ai pas beaucoup non plus de place sur mon bureau. Et ça, en fait, ce petit support magnétique, je trouvais qu'il était très intelligent. Et je ne connaissais pas, donc sur support répliable pour un rangement, on peut changer la position, surface magnétique, donc la surface magnétique est 10 cm sur 10 cm. Donc même si on met qu'un bout du dies, ça fonctionnera. Voilà, donc c'est ergonomique, support intégré qui place la surface magnétique à un angle de 50 degrés afin de positionner et atteindre facilement vos pochoirs. Et je trouvais que c'était, voilà, j'ai dit mais c'est ça, en fait je vais mettre ça sur le côté de mon bureau et quand je vais, bon bah trop tard, je vais déchirer, c'est pas grave, parce que je l'ai pas encore ouvert. Et quand je vais devoir le déchirer, c'est trop compliqué. Et quand je vais utiliser je vais la mettre avec ma Big Shot. Et quand je vais utiliser ma Big Shot, ben voilà, je vais utiliser ceci. Et ça, je vais le ranger. Allez, hop. Et puis comme ça, j'y mets mes... Bien sûr, ah si, je l'ai là ici. Attention. J'ai les dies dans les petites boîtes comme ça, par thème. Et là, par exemple, hop là. Voilà. Voilà. Ça tiendra. Voilà. Et ça se referme. Et on le range. Et je vais le mettre avec ma Big Shot. Parce que j'utiliserai que pour ça. Et je trouve ça très intelligent. Et ça change la plaque magnétique que j'aurais pu mettre à côté et que j'aurais pu perdre. Et de toute façon, dès qu'on la bouge, ça fait tout bouger. Donc vraiment, bravo Sizzix. Par contre, ils en font pas du tout de pub parce que je l'ai trouvé vraiment enfin, voilà, je ne connaissais pas, j'ai découvert ça. Et donc je l'ai commandé et sans faire de pub ni quoi ni rien. Si je le retrouve, je vous mets le lien. Parce que je n'ai pas de lien, j'ai rien, hein, c'est vraiment pour vous montrer. Je l'ai commandé sur Amazon. Voilà. Donc reçu en 24 heures en plus. Donc voilà. Bon, j'avais pas besoin pour les 24 heures parce que je scrape pas la semaine. Avec les horaires de boulot, ça c'est pas possible. Mais franchement, je trouve ça... même là, c'est top. Et là, tu vois, je peux le ranger en dessous. Alors vraiment, je suis... Ça y est, ça a fait ma journée. Je suis contente. Voilà pour la suite des achats du mois d'avril.